Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Laissez-moi débuter le tirage d'aujourd'hui par souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, mais aussi en remerciant tous les abonnés qui sont déjà sur ma chaîne. Merci également pour tous les bons mots que j'ai reçus hier suite au message que j'avais laissé sur ma vidéo d'hier. M'avait vraiment fait chaud au cœur. J'affectionne particulièrement faire des tirages pour vous. Ça me fait réellement plaisir. Donc, ça fait plaisir de voir que ça vous fait plaisir aussi également. Aujourd'hui, tirage à trois choix un petit peu particulier. Non, il n'y a pas d'objet. Non, il n'y a pas de carte pré-tirée avant ce tirage pour vous. Mais plutôt, on va choisir votre oracle. Donc, aujourd'hui, j'ai un auteur que j'affectionne particulièrement, qui est Stacy DeMarco. Elle est originaire d'Australie. Elle fait des très beaux oracles, je trouve, avec des images qui sont très, très belles et une justesse assez, ma foi, que j'affectionne. Donc, aujourd'hui, vous allez choisir votre oracle. Le sujet, on va aller voir si cette personne vous convient réellement. Donc, on va aller développer avec deux tarots et par la suite, on va aller chercher un message de l'oracle que vous aurez choisi. Pour le groupe numéro 1, donc ça va tout être de Stacy DeMarco, là, je ne le répéterai pas naturellement, vous allez me trouver redondante sinon. Donc pour le premier choix d'aujourd'hui, nous allons aller avec l'oracle Reine de Lune. Le deuxième oracle, c'est l'oracle des éléments. Et le choix numéro 3 d'aujourd'hui sera Animal divin. Là, je vous les traduis mot pour mot. Je ne sais pas s'ils ont des versions françaises et si oui, si j'ai dit le bon mot. Sinon, je vais vous m'envoyer sincèrement désolé, mais je vais vous traduire de toute façon les cartes. Je les ai achetées vraiment en version originale, ceux-là, donc en version anglaise. La meilleure façon pour faire le choix, on se rappelle qu'on est en énergie générale. Hein? Donc, j'ai vu des fois certains messages dont on les prend un petit peu personnels. Et écoutez, c'est des énergies générales. Ça ne vous convient pas, mettez-les de côté. On ne se met pas dans des mauvaises énergies pour un message d'énergie générale qu'on voit sur une chaîne. Il faut prendre vraiment ce moment-là comme un moment zen. C'est vrai que souvent ils parlent, souvent ils sont d'une justesse. C'est ça qui importe la chaîne. Je ne parle pas juste de ma chaîne. Au contraire, consultante, je sais qu'il y a plein de chaînes. Il y a plein de voyantes qui sont douées au travers de ces chaînes-là et que vous allez avoir des messages aussi très justes. Mais il ne faut pas se mettre dans des émotions. Lorsqu'on voit que le message est plutôt négatif, tassez-les de côté et apprenez à vivre une étape à la fois. Aussi, je vois des fois des petits messages. Ça me stresse, Virginie, je ne sais pas quel choix faire. C'est un moment pour vous, là. Donc, si ça vous stresse, on perd tout le contrôle. Ça veut dire que vous n'êtes pas ancré dans le moment présent et que votre choix ne vous parlera pas de toute façon. Si vous êtes dans l'impossibilité de vous ancrer dans le moment présent, ce n'est pas une bonne idée de faire un choix aujourd'hui. Et ce n'est pas une bonne idée pour ceux et celles qui se tirent aux cartes. Un petit conseil, une parenthèse à la Virginie. Ceux qui me connaissent les connaissent, mes parenthèses, il y en a plusieurs pendant un tirage. Mais ça, c'est une parenthèse. Alors, si vous tirez les cartes ou si vous débutez dans le tirage de cartes et vous voulez vous tirer les cartes, si vous n'êtes pas ancré dans le moment présent, vous êtes en dispersion d'énergie, vous sentez vos énergies qui sont tremblotantes à l'intérieur de vous, c'est pas une bonne journée pour vous tirer les cartes. Les messages qui vont sortir ne seront pas justes et peuvent être teintés de fausseté. Donc, on prend vraiment le temps de s'ancrer dans le moment présent. Puis par la suite, on peut ou se faire un tirage ou écouter des tirages. Sur ce, je vous laisse vous concentrer et faire votre choix pendant que moi, je me prépare. Si nous avons besoin de plus de temps, on peut appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, je débute tout de suite avec le groupe numéro 1. Bonjour consultant, consultante, qui a fait le choix numéro 1. Donc aujourd'hui, on choisit l'oracle. On a choisi l'oracle de Reine de Lune. Hein. Vous allez voir que c'est un très bel oracle. Mais tout d'abord, on débute avec le tarot. Vous me connaissez avec mon amour du tarot. On va y aller tout de suite. D'ailleurs, là, je me suis acheté. Ouais. Là, si ma mère elle écoute la vidéo, elle va dire non, encore. Je me suis acheté d'autres oracles qui devraient rentrer sous peu. Bon, là, j'ai un oracle d'Halloween qui va rentrer, celui-là, pas avant octobre. Je vais vous épargner si vous saviez le nombre de cartes reliées à l'Halloween que j'ai. J'adore cette fête-là. Ça me donne mon cœur d'enfant, même j'ai 43 ans. Bref, OK. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, on va demander est-ce que cette personne vous convient? On parle de décision, on parle de trancher. Donc, c'est peut-être vous aussi, consultant ou consultante, qui est présentement en décision face à cette personne. Est-ce que cette personne est nécessairement dans le sentimental? Non, mais
écoutez, si vous regardez la vidéo, est-ce que cette personne me convient? Ça me surprendrait qu'on ait touché à des amitiés ou à des relations familiales. Si c'est le cas, vous m'envoyez désolé d'avoir pensé à votre place, mais adaptez-le tout simplement. J'ai vraiment l'impression qu'on va aller chercher du sentimental, puisque c'est vraiment ce que je ressens là, dans la phrase, en fait, est-ce qui vous convient ou est-ce que cette personne vous convient? On me parle ici d'un moment de réflexion. Donc, on parle d'une décision à prendre, on parle qu'on doit réfléchir à cette décision-là. Et par la suite, la carte qui sort, c'est le 4 des pieds. Donc, on me parle encore une fois d'un moment de recul, d'un moment de prendre une décision. Là, écoutez, là, vous êtes... Pourquoi? On est en conflit. Soit qu'on est en conflit face à ce qu'on ressent vis-à-vis de cette personne-là, ou on est tout simplement, littéralement, en conflit avec cette personne-là. Là, si vous remarquez bien, je n'ai pas réussi à faire ma coupe encore. Hein? OK. Et une nouvelle carte. On nous demande du temps, de la tempérance. Ah, le temps. OK. Donc, on me parle ici de mettre de l'eau dans son vin dans cette situation-là. Là, j'espère qu'on va me laisser faire ma coupe parce qu'on nous donne énormément d'informations. On a ici le roi de denier. Donc, c'est sûrement pour cette personne-là que vous vous interrogez présentement. On parle d'énergie masculine, une énergie beaucoup plus intéressée à ses finances qu'à ses amours. Hein, présentement, ça ne veut pas dire que cette personne-là est toute sa vie comme ça. Ça, c'est peut-être une petite parenthèse que je pourrais me permettre. Ça, c'est même si vous tirez les cartes. Une personne, si vous connaissez, bon, on va se donner un exemple, mettons, j'ai un ami que je connais dans l'adolescence et son nom, c'est Georges. Je ne connais pas personne qui s'appelle Georges, donc j'ai pris un nom le plus général possible. Donc, je connais Georges. Georges peut apparaître en roi de denier lorsque je suis adolescente, évolue dans sa vie, devient père de famille, sort en roi de bâton, vit une difficulté, se ferme sur lui-même, devient le roi d'épée. Donc, comprenez-vous que dans les cartes, c'est pas nécessairement, bon, ben, Georges, il a été roi, j'avais dit quoi en premier, bâton, épée, j'avais dit roi de denier. Bon, Georges a été roi de denier en tout début de sa vie, la première fois que j'ai sorti les cartes pour lui. Ça ne veut pas dire qu'il va rester en roi de denier tout au long de ta vie. Vous aussi, de toute façon, vous allez vivre les montagnes russes, vous allez vivre des situations qui vont vous changer. La même chose pour l'exemple de Georges. Hein? Donc, présentement, cette personne-là à laquelle vous interrogez, bien, elle est beaucoup plus proche de ses finances que de son cœur. Pourtant, on sent une très grande attirance envers vous. On peut parler d'attirance beaucoup plus charnelle hein, qu'amoureuse ou sentimentale. Et là, on va me laisser faire ma coupe, s'il vous plaît. Ils sont bien énervés aujourd'hui. As d'épée. Écoutez, les décisions doivent se prendre. Hein. On se sent guidé à prendre une décision, à agir dans la situation. En fait, c'est une situation qui présentement ne vous convient pas. De toute façon, toutes les cartes qui sont déjà sorties en début de tirage, c'est sincèrement pas une situation dans laquelle vous vous plaisez hein, présentement. Puis là, je suis pas en train de vous faire une leçon de morale, mais plutôt de prendre soin de vous, consultant, consultante dans cette situation. On sent que ce qui vous cause le plus de soucis, en fait, dans cette situation-là, c'est ce fameux roi de denier qui ressort. Et on m'indique ici, en fait, de la lenteur dans ses actions. Donc, ça, vous le sentez hésitant à prendre des décisions. Et là, je parle au masculin, mais on pourrait me parler ici d'une femme, hein, mais je portais à parler au masculin puisqu'on parle d'un roi, donc d'emblée, mais adapté. Hein. Donc, on a ici vraiment une impatience peut-être de votre part ici, consultant, d'où la lenteur d'agissement ou la lenteur de prendre des décisions de cette personne-là que j'entends, c'est plutôt ça que je ressens. Je parlais de l'escargot, là, mais là, je sens plutôt quelqu'un qui nonchalant. Ouais, de la nonchalance. On dirait qu'il n'est pas capable de s'ancrer ou de s'enraciner, et plutôt nonchalant dans ses décisions. OK. Qu'est-ce qui bloque? Beaucoup trop de choses. On va prendre une ou deux cartes, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui bloque avec cette personne-là vis-à-vis mon consultant, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui bloque? Trop de cartes. Qu'est-ce qui bloque? L'amour. OK. Qu'est-ce qui bloque l'amour? Et le sentiment d'être complet. Donc, on fait face ici à quelqu'un, en fait. On fait face, en fait, ici à quelqu'un qui a peur de s'investir côté amoureux.
Pas pour rien que ressort ici. Misère. Pas pour rien ici que ressort. Vous allez comprendre dans 2 secondes. Qui ressort encore en roi de denier, hein. C'est pour quelqu'un, je pense, qui se donne une allure, en fait, d'être beaucoup plus dans son professionnel, beaucoup plus dans son matériel que dans son sentimental. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas se laisser aller au niveau du cœur. Et là, j'ai fait un misère parce qu'on a eu le 6 de coupe en dos de deck. Pour ceux et celles qui sont en relation d'âme, on pourrait parler ici d'un lien d'âme. Pour ceux et celles qui ne sont pas en relation d'âme avec cette personne, ce que ça vous indique, c'est que ça fait quand même un certain temps que cette personne-là est dans votre vie. Donc, soit qu'on a déjà été en couple avec cette personne ou pas, mais ça fait quand même un certain temps que cette personne-là gravite dans votre entourage. On a ici dans l'avenir, donc à la question, en fait, est-ce que cette personne vous convient, oui ou non? On a que ça pourrait se développer, mais on a beaucoup d'investissements, en fait. On doit semer ici pour l'avenir et on vous sent ici très amoureuse, hein. On a la reine de coupe, donc la reine avec sa coupe qui déborde d'amour pour l'autre et pourtant, cette personne, on la sent toujours fermée dans le moment présent. C'est vous qu'on voit beaucoup plus amoureuse, en fait, dans cette situation-là et beaucoup plus dans l'investissement. On n'oublie pas, consultant ou consultante, que la question, j'ai demandé si cette personne vous convenait, en fait, et on demande au moment présent. Là, à voir les cartes, je vais poser un peu plus spécifique avec mon deuxième tarot. Je vais aller demander, en fait, si cette personne vous convient à moyen et long terme. OK? Donc là, on voit dans les énergies du présent, donc on a vraiment le court terme ici. On va aller s'interroger en fait dans le moyen et long terme parce que pour l'instant, à la question est-ce que cette personne me convient, je vous répondrai qu'il y a beaucoup d'investissements à faire de votre part. Je vous dirais encore une fois, misère, le lâcher prise. Non, je ne veux pas le dire. Puis non, c'est pas ce que je veux vous dire. J'aimerais mieux vous dire, ah, tout est beau, cette personne revient. Mais là, présentement, je sens qu'il y a quelque chose ici qui n'adhère pas dans l'histoire. Si vous êtes beaucoup, vous, dans, je vais semer pour l'avenir, puis cette personne-là, ben, elle est dans la nonchalance. Et quand je demande qu'est-ce qui bloque, on me parle de l'amour. Donc, est-ce que cette personne vous convient? Bien, avec le premier tarot, plus ou moins, c'est pas ce que je souhaite à vous, hein. OK, on va aller voir avec maintenant un second tarot. Mais oui, on a peur de perdre face à cette relation. En fait, là, je n'ai pas fait ma coupe, je ne les garderai pas. Mais on a peur de perdre face à cette relation qu'on sent comme un lien, peut-être même à la limite toxique. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes dans un lien toxique. De toute façon, je ne m'avancerai pas pour émettre un lien toxique dans l'énergie générale. Lorsqu'on est en énergie générale, encore là, c'est trop général pour être spécifique à ce point-là. Mais on peut avoir l'impression d'être dans un lien toxique. On peut avoir aussi euh, la nette impression d'être un petit peu trop obsessive ou dépendante affectueusement dans ce lien-là. OK. Alors, 5 d'épée. Mais là, écoutez, consultant ou consultante, je vais être honnête encore une fois. Vous me savez, j'aime pas les messages qui sont teintés négatifs, mais je ne suis pas dans la complaisance non plus. Je vous dis les cartes telles qu'elles sont, sinon ça donne quoi, hein? Si je vous dis tout le temps des belles choses. Mais à la coupe, on a déjà 5 d'épée. 5 d'épée, c'est un sentiment de défaite, de fait d'avoir perdu, d'avoir aucune solution dans la situation. Présentement, vous n'êtes pas dans une situation idéale au côté émotif avec cette personne-là. Vraiment pas d'ailleurs. On a quoi? Le roi de coupe. OK, c'est ce qu'on espère. Là, on a peur de perdre. Puis ça se développe comment à moyen et long terme? Cette personne convient pour avoir un développement, mais ça va vous demander encore de la patience et de gravir les échelons tranquillement pas vite, d'emmener des nouvelles idées dans cette situation-là, des nouvelles façons de faire également. Bon, mais quand même. Donc, présentement, vous êtes dans des énergies, on s'aime pour l'avenir. On peut me parler, certes, d'un lien d'âme ou d'une relation avec laquelle qui perdure. Donc, ça fait quand même un certain temps que cette personne-là gravite dans votre environnement. Lorsque je t'allais demander, en fait, pour aller élargir un peu le spectre du temps, donc de passer du court terme au moyen long terme, on m'indique le 10 de bâton. Donc, on mettrait fin à une situation qu'on trouve un fardeau avec une personne
qu'on a beaucoup d'amour. Donc, est-ce qu'on met fin au fardeau avec une conclusion telle qu'on la souhaite ou on met fin au fardeau parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui rentre dans notre vie et au lieu du roi de denier, on a le roi de coupe ou c'est cette personne tout simplement qui se transforme, hein? Je vais aller demander une carte supplémentaire. Je veux savoir si cette personne va vous convenir éventuellement. Oui, mais pas tout de suite. Puis là encore, là, ben là, ça me convient pas là, Virginie. Pourquoi qu'elle peut me convenir plus tard? Ben parce que les gens évoluent. Moi, quand j'entends les gens ne changent pas, oh, non, c'est vrai. Mais les gens évoluent. J'ai évolué. J'avais besoin d'évoluer et j'ai évolué. Là, je parle personnellement, hein, mais tu sais, tout le monde a besoin d'évoluer. Il n'y a pas personne qui est parfait. Puis de toute façon, malgré l'évolution, je suis très loin de la perfection. Et on n'atteindra jamais la perfection de toute façon, hein. C'est ce on appelle le facteur humain. Puis on est riche dans nos erreurs aussi, hein. Donc, cette personne pourrait évoluer, mais pour l'instant, vraiment, ce que je sens, c'est que ça ne vous convient pas réellement comme relation. On voit qu'il y a beaucoup de... Je sens beaucoup de nonchalance, en fait, de cette personne-là. C'est ce qui vous met dans un état de doute ici, dans un état où est-ce qu'on a l'impression d'un sentiment de défaite, qu'il n'y a aucune solution possible à la situation. Et pourtant, on m'indique, si on demande moyen et long terme, qu'une solution pourrait se présenter à vous. OK. On va aller voir. Alors, est-ce que cette personne, avec l'oracle que vous avez choisi maintenant, est-ce que cette personne convient à mon consultant ou à ma consultante? Nous avons la pureté. D'accord. Nous avons l'inattendu. Nous avons la paix. Et le changement. OK. Là, j'en ai une qui est tombée et c'est les peurs. OK. Je vais aller... mon petit bébé. Excusez-moi, on avait un petit visiteur. Donc, je vais aller vous lire votre première ligne avant d'aller faire du complément de carte. OK. Donc, nous avons la pureté. Je sens plutôt le lien ici, hein, le lien que vous avez avec cette personne-là. Vous y croyez. On est vraiment pur dans nos intentions ici, consultant-consultante. On nous dit de nous attendre à l'inattendu. Donc, ici, c'est vraiment ce qu'on voit, hein. Donc, présentement, les énergies du présent dans les jours qui suivent. On est dans les doutes, on est dans les interrogations. On voit ici que c'est nous qui semons et l'autre personne est plutôt dans la nonchalance. Pourtant, on nous dit de nous attendre à quelque chose d'inattendu qui ramènera la paix. C'est qu'est-ce qui ramènera la paix? En fait, le changement sur nos peurs. Donc, peut-être que présentement, c'est nos peurs, en fait, qui nous font voir des situations beaucoup plus difficiles qu'elles ne le sont réellement. On voit ici que certes, l'attente n'est pas facile pour vous et elle vous met dans une situation émotivement instable. Pourtant, on nous indique ici qu'il y aura un changement sur ces peurs-là dans les prochains jours. OK, prochains jours, prochaine semaine, hein. Sur la pureté, nous avons l'ascension. Donc, on va vraiment aller vers l'avant avec ce sentiment de pureté, ce sentiment qui est clair. On va voir clair dans des situations et nos intentions vont être d'autant plus pures. On va être capable de voir à long terme aussi avec cette relation, même si pour l'instant, en fait, il y a beaucoup de doutes et d'hésitations vu la nonchalance de cette personne envers vous. Sur l'inattendu, qu'est-ce qu'on nous indique? La patience. Ah, mais on l'avait vu avec la tempérance, avec le premier tarot, hein. Donc, l'inattendu arrivera suite à un moment de patience, hein. C'est vraiment ce qu'on voit ici. Donc, je ne m'attends pas à un résultat rapide, mais je m'attends certes à ce qu'à un moment donné, la situation se calme et s'apaise entre vous deux. Là, c'est à savoir, en fait, si ça vous convient d'attendre, hein. C'est pas parce que vous allez retrouver la paix à la réalisation de cette relation. Écoutez, c'est pas parce que les cartes nous indiquent qu'éventuellement cette personne-là reviendra qu'on met notre vie sur pause, on attend cette personne-là puis on ne bouge plus. C'est pas ça. On peut se fier ici aux cartes, voir, ah, OK, bon, mais cette personne-là éventuellement pourrait revenir. Moi, je continue ma vie. Moi, je continue d'avancer. Puis, cette personne-là rejoindra bien ma ligne de vie au moment opportun. C'est ça le lâcher prise, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. C'est de lâcher le morceau, de dire, ben, garde.
Tu reviendras bien. Quand tu reviendras, moi, je continue d'évoluer. Vous allez retrouver la paix dans une réalisation. Donc, soit vous allez réaliser une fois que la personne sera de retour avec vous, ou tout simplement lorsque vous allez réaliser que vous avez toujours, en fait, le pouvoir, en fait, de choisir hein, dans cette situation-là, même si vous êtes en lien d'âme. Et je vous parle de pouvoir de choisir et on parle ici, will, c'est vraiment le vouloir. Hein. Euh, donc, il va falloir, ici, on parle de vouloir. Donc, vouloir le changement où, en fait, sur vos peurs, vous libérer, en fait, d'anciens schémas, d'anciennes peurs qui peuvent vous, vous retenir, en fait, dans votre évolution, tout simplement. À cette question, est-ce que cette personne vous convient? Oui, mais pas dans le moment présent. Je sens vraiment qu'il y a des évolutions qui doivent être faites de son côté. Je vais aller vous chercher une petite carte de l'oracle Luminologie. Ça tombe bien avec l'oracle que vous avez choisi. Hein? Donc, nous avons, regardez, hein, l'inattendu, vous avez ici de vous attendre à des changements powerful, donc puissants. Voilà, ben, j'en perds la voix. Et on vous invite ici à montrer au monde votre vraie personne. Et j'ajoute, et bien sûr, pourquoi pas, on est tellement beau dans notre unicité, les humains. Pourquoi pas montrer la personne que vous êtes au fin fond de vous. Le message n'était pas facile pour vous, consultante qui aura fait ce choix, mais on voit que l'avenue est quand même positive à moyen et long terme. Donc, on ne s'en fait pas. Si ça vous met dans une émotion, on se retire de ce message-là. On se dit tout simplement que ça ne nous convenait pas. C'est ce qui complète votre message d'aujourd'hui. Laissez-moi vous souhaiter de passer une excellente journée et vous dire à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Alors, le choix de l'oracle des éléments, c'est un message qu'on va aller vous chercher suite au message des tarots. Hein? On va aller tout de suite voir en fait si cette personne à laquelle vous pensez présentement, si cette personne vous convient. Hein? Je m'attends beaucoup plus de sentimental, mais si vous posez la question pour un autre type de relation, tout simplement l'adapter. Qu'est-ce qu'on a? Un avancé. On parle d'action ici avec le cavalier d'épée. Action vers quoi? Vers une réussite. Ah ah! Positif. OK. Ça, j'aime ça. Vous le savez. On est pieds et mains liés dans la situation. Donc, soit qu'on est véritablement beaucoup attaché à cette personne-là et c'est l'impression qui fait en sorte qu'on se sent pieds et mains liés ou tout simplement, on se sent véritablement pris au piège, en fait, dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'on a ici? Reine de bâton. On peut me parler ici d'une consultante. Pauvre petit gizmo. Alors, le monde, malgré les hésitations, c'est comme si vous aviez déjà réussi malgré vos hésitations. Ça va vous tomber dessus. De toute façon, on vient de le voir avec la tour. Et là, je vais me permettre la coupe. Alors, est-ce que cette personne vous convient? Page de bâton. Ça avance. Vous sentez, on prend confiance présentement, mais on sent quand même ici avec le page de bâton que les choses prennent leur temps. Mais voyons, ça sort partout. On met fin à une situation qu'on trouve douloureuse. Par quoi? Par le succès. Wow! On a retrouvé un équilibre pour la réussite. OK, donc à la question par contre, si cette personne vous convient, je veux avoir une réponse claire maintenant. On va aller chercher la réponse là. Là, voilà notre réponse. Oui. Est-ce que cette personne vous convient? Oui. 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 En fait, on m'indique qu'on a retrouvé un certain équilibre avec cette personne-là dernièrement. On parle que cet équilibre-là nous mène vers le succès avec cette personne, qu'on met finalement fin à une situation qu'on trouvait douloureuse dans notre vie. Pourquoi? Mais on a l'as de denier, donc on parle d'une grande réussite. Et lorsque je demande en fait si cette personne vous convient, puis on parle du 4 de bâton. 4 de bâton qui me parle d'établissement d'un couple solide dans le temps. Donc d'un couple qui va durer, hein, d'un foyer qui est solide. D'accord. Et quand même, en dos de deck, on a ici l'as d'épée. Donc, on parle ici d'un message qui vient des guides, des anges. Tu t'ennuies vraiment de la caméra, Gizmo, hein? OK.
S'il reste proche, au moins, c'est pas super. Faut pas qu'il aille trop proche de mes cartes. C'est mes cartes qui l'intriguent, hein. OK. On va aller chercher un deuxième tarot, parce que là, le premier est très positif pour vous quand même, consultant ou consultante. Donc là, tu es un petit peu trop entreprenant, mon poulet. OK. Nous avons quoi? Trois deniers. Donc, il y a beaucoup de deniers, en fait, dans votre jeu. Beaucoup de réussite, beaucoup de deniers, pas beaucoup de couples. Par contre, je suis un petit peu déçue si vous posez la question au niveau sentimental. À la coupe, nous avons quoi? Une décision à prendre. Décision, peut-être c'est vous, peut-être c'est l'autre personne qui doit prendre une décision aussi, hein? Est-ce que cette personne vous convient? Est-ce que cette personne vous convient? Oui. As de coupe. Est-ce que cette personne vous convient? Rien qui bloque. On parle du roi de coupe. Beaucoup d'amour en votre égard. Est-ce que cette personne vous convient? Eh, encore une fois, le 4 de bâton. Bon, une décision qui va être prise malgré les doutes qui subsistent en vous. Donc, la décision, soit qu'elle vient de chez vous ou elle vient de la personne à laquelle vous pensez présentement. C'est une décision qui va vous emmener avec le 4 de bâton. Je vais répéter, 4 de bâton, établissement d'un couple solide dans le temps. Donc, on peut penser aussi à un foyer qui va durer, à un couple qui va perdurer aussi, hein. C'est ce qui est vraiment intéressant. Donc, à la question qu'on se posait aujourd'hui, si cette personne vous convient, mais si on a deux fois le 4 de bâton, je pense qu'on est je pense qu'on a ici une très bonne idée, en fait, que oui, cette personne vous convient. On a ici l'as de coupe en énergie du présent, beaucoup d'amour. On a aussi une envie ici entre vous deux d'un renouveau, un renouveau au niveau affectif, que ce soit un renouveau avec cette personne-là ou tout simplement de faire ce renouveau affectif dans votre vie. Vous adapter à votre situation. On se souvient quand même qu'on est en énergie générale. Maintenant, allons voir ce que votre oracle que vous aurez choisi vous réserve comme message. Qu'importe lequel que vous aviez à choisir aujourd'hui, les trois étaient superbes. C'est vraiment OK, Gizmo. Tu es un petit peu trop présent. Je vais devoir terminer ce choix sans toi. OK. Oups, excusez-moi. J'ai fait. Je vais essayer de. Voilà. Bon, ça n'a pas aidé. Ça a même amplifié. Je suis désolée. Donc, pour consultant qui a fait le premier choix, on me parle de gravité, on me parle de tempête, hein? Donc, moi, j'en sens plutôt l'ancrage. Je sais qu'il y a des disputes ici entre vous et cette personne qui vous ont causé les doutes. Mais on vous indique ici quand même, voyons, j'avais une mouche, je suis désolée. On vous indique quand même ici une belle avenue qui s'en vient pour vous. D'électricité, on peut me parler aussi de courant entre vous deux. Alors, on parle de feu. Écoutez, l'électricité, je vous dis, ça vous emmène vraiment à l'intérieur de cette relation-là, du courant. Et on parle du feu, donc on parle d'action. Il y a vraiment des choses qui vont changer présentement. Vous ne serez pas dans les doutes longtemps, là. Hein, consultant, consultante ici, là. Nous avons ici le lac. Donc, on parle de profondeur, hein. C'est une envie ici de profondeur dans la relation. J'ai l'impression que cette envie de profondeur est d'ancrage. OK. J'ai l'impression que cette envie de profondeur part de vous ici, consultant, consultante, et c'est ce que la vie va vous emmener. C'est ce que la vie vous prépare, en fait, présentement. On me parle de courant électrique qui passe, on me parle de feu, donc on me parle d'action. On me parle ici de profondeur avec le lac et on me parle de gravité, donc d'aller s'ancrer dans le moment présent. C'est vraiment beau ce qui s'en vient. Donc, si je comprends maintenant les cartes de bâton qui sont sorties en fin de tirage de tarot, puisqu'on parle vraiment de stabilité avec ces cartes, c'est vraiment ce que je ressens vraiment avec cet oracle aussi. Nous allons aller compléter vos cartes. Donc, sur électricité, qu'est-ce qu'on veut bien me dire? Ah, ça me fait du bien de ressortir mes plus anciens oracles. Ça faisait longtemps. Je trouve qu'ils travaillent très bien. Alors, sur électricité. Ah non, je dis qu'il parle bien, puis c'est là qu'on... Sur électricité, qu'est-ce qu'on peut me dire?
la lumière. Le soleil, hein? On parle de lumière. Donc, sur le courant qui passe, on va voir le positif. Si présentement on est toujours dans les doutes, consultant, consultante, on vous annonce qu'ici, quand même, un éclaircissement de la situation. Sur le feu, on parle de protection. Donc, certes, on va être en action, mais cette action est protégée. Vraiment ce que je ressentais ici avec le, excusez-moi, l'as d'épée. Nous avons sur la profondeur avec le lac l'expansion avec le nord. Hein? Donc, on a une profondeur, mais qui va vous emmener une nouvelle vision de la situation, du couple ou de la relation avec la personne. Et sur la gravité, ça va l'endurance, le roc. Hein? Donc, quelque chose, encore une fois, qui va durer. En fait, ce qu'on vous a annoncé tout le long de votre tirage, c'est que malgré vos doutes, vous vous dirigez présentement vers une relation qui sera très stable, hein, très sécurisante aussi, qui va passer au travers du temps. On me parle ici quand même d'une relation qui est protégée. Est-ce que ça veut dire nécessairement que vous avez un lien d'âme? Non, mais c'est une relation qui est protégée. Donc, elle va vous amener une certaine évolution. Donc, est-ce que cette personne vous convient? Oui, elle vous convient. Elle va vous convenir aussi à l'avenir. C'est quand même une évidence, là. On a beaucoup de belles cartes qui sont ressorties dans votre tirage. Beaucoup de belles cartes pour ce qui est relationnel également. On va aller vous chercher une dernière carte avec l'oracle luminologie aujourd'hui. On vous dit de faire confiance au chemin divin. Donc, moi, je pense que tout est en place présentement pour vous montrer, en fait, la stabilité, la sécurité dans cette relation-là. Tout simplement vous laisser porter par les événements. C'est ce qui complète votre beau message quand même d'aujourd'hui. Donc, laissez-vous suivez le flux tout simplement de la vie. Vous vous dirigez vers une très belle avenue. C'est ce qui complète votre tirage d'aujourd'hui. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée et vous dire à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultant ou consultante, qui aura fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui? Donc, le choix de l'oracle des animaux divins. On va aller voir votre message de l'oracle que vous aurez choisi un petit peu plus tard. On va tout de suite débuter avec deux tarots. Ah, j'ai envie d'y aller avec celui-là. Je l'aime tellement, celui-là. Alors, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait ce choix, nous aimerions savoir, en fait, si la personne à laquelle vous pensez vous convient. Hein? On a une carte qui tombe. Jugement. On va avoir la réponse. Consultant ou consultante. Regardez comment elle est belle avec cette petite souris qui regarde le soleil. Bref, j'aime beaucoup ce jeu. Alors, pour mon consultant, ma consultante, qui a fait le choix numéro 3. Nous aimerions savoir si la personne à laquelle il ou elle pense présentement lui convient. Ah, bien, on a presque un oui. Hein. Je vous avais dit qu'on aurait la réponse juste avec la carte du jugement. Là, on me parle ici quand même du cavalier de coupe. Donc, on me parle beaucoup d'amour, quelqu'un qui a envie de venir vers vous. J'ai hâte de voir la suite. Trop de cartes. OK, donc. La voilà. Une décision à prendre ici. Une décision qu'on trouve somme toute facile à prendre. Est-ce que c'est vous qui devez prendre la décision, consultant, consultante ou l'autre personne? On va aller voir un petit peu plus loin. Réussite et le monde. Pas grand-chose qui bloque cette relation-là présentement. Pourquoi on se pose des questions? J'ai vu le page. On prend son temps. C'est quelqu'un qui prend son temps. Hein? Beaucoup de cartes. Qu'est-ce qu'on a? Fiez-vous à vos intuitions. Il y aura réunion. Beaucoup de réussite. OK. Ah, wow! Consultant! Oh, j'aime votre message. OK. Donc, je l'explique tout de suite. Dans les énergies du présent, on a une décision à prendre. Donc, soit vous, soit l'autre personne à laquelle vous pensez. On a ici, que j'ai demandé qu'est-ce qui bloque. Hein? Il n'y a pas grand-chose qui bloque ici. On parle vraiment d'une réussite et le monde. Hein? Voyez-vous, puis ici, dans l'avenir, nous avons de vous fier à vos intuitions. Fier à vos intuitions sur quel domaine? Domaine sentimental ici, consultant, consultante. Puis on a l'as de Denis qui nous annonce de la réussite. On parle d'un progrès dans la situation. Donc, à la question, avec le premier tarot, puis en d'autres decks, en plus, on a l'as de coupe. Écoutez,
Donc, premier tarot, la question aujourd'hui est-ce que cette personne vous convient? Bien, vous avez le droit à un grand oui avec le premier tarot. Des fois, ça donne pratiquement envie de ne pas aller voir un deuxième, hein. Mais ce que j'aime, en fait, d'aller voir qu'un deuxième, vous le savez, c'est pour vous confirmer que nous sommes dans les bonnes énergies. Et c'est ce que je vais aller faire tout de suite. Petite parenthèse que vous allez avoir le droit. Je me suis acheté un plus petit tarot. En fait, ça, parce que j'affectionne particulièrement ce petit tarot que je trouvais. Mais regardez, par contre, là, je ne pourrais même pas l'utiliser pour la chaîne. C'est ridicule. C'est vraiment minuscule. Je vais finir votre tirage après. Tout de suite, là, je vous promets. Regardez la grosseur des cartes. Mais savez-vous ce qui est plus triste dans toute cette histoire-là? Puis regardez dans la main, là. C'est qu'il parle de, il est d'une justesse, si vous saviez. Mais c'est quelque peu compliqué, en fait, à bien brasser. Donc, je vais conserver mon petit. Moi, essayer de m'en trouver d'autres. Je pense qu'il y en a plusieurs qui viennent dans des petites cannes en métal. C'est un petit emballage métallique. Je trouve ça fantastique à mettre dans mon sac à main. Ah oui, ouais, j'ai toujours des cartes. Toujours, toujours. Bref. Alors, trêve de présenterie, je me tais et je me concentre sur votre tirage. Alors, consultant, consultante, est-ce que cette personne à laquelle vous pensez présentement vous convient? Hein, est-ce que cette personne à laquelle vous pensez présentement vous convient réellement? Mais à date, on a un grand oui. On continue, hein? Avec le valet de coupe, ici, on me parle de créativité, de début de relation. Donc, est-ce que c'est beaucoup trop? OK. Est-ce que cette personne vous convient? Alors, c'est arrivé quelque chose avec cette personne, hein? On a laissé cette personne derrière soi. On a décidé de couper les ponts. On l'a fait, même si ça nous bouleversait, même si ça nous mettait dans une tristesse, en fait, au niveau du cœur. Et pourtant, vous savez que les choses vont avancer et qu'il y aura évidemment, éventuellement, réussite. Sauf que présentement, on est dans le 6 d'épée. 6 d'épée me parle aussi de quitter une situation. Écoutez, est-ce que cette personne vous convient? Oui. Est-ce que c'est le bon moment? Non. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de messages comme ça ces temps-ci. J'en suis désolée. Je ne sais pas ce qui arrive avec les énergies qu'on canalise. Peut-être qu'on est en mouvement et que éventuellement, sous peu du moins, on va se souhaiter les énergies soient en énergie de plutôt réunion que plutôt que d'évolution. Puisque avant votre réunion, vous devriez, pour ceux et celles qui sont en lien d'âme, ou qu'importe que vous soyez en lien d'âme ou pas, lorsque vous vous amenez à rencontrer quelqu'un de nouveau, à voir quelqu'un qui est mis dans votre ligne de vie, il y a eu une évolution de votre part habituellement. Habituellement. Je sais, je vous entends déjà dire, ça dépend des gens. Oui, ça dépend réellement des gens. D'expérience, il y en a qui évoluent pas du tout, mais il y en a d'autres qui évoluent au fil du temps et de façon parfois assez, ma foi, surprenante. Il y a une évolution qui doit se produire ici. Pourtant, on sent vraiment que la personne vous convient. Donc, vous avez raison de garder espoir dans la situation, même si présentement, je pense que tout vous laisse poindre qu'il n'y a pas vraiment, on ne voit pas de développement. Cette décision va être prise et par la suite, vous allez pouvoir voir en fait la lumière au bout du tunnel, l'espoir qui arrive vers vous. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression que vous avez coupé les ponts avec cette personne-là, peut-être, pour certains d'entre vous. On a coupé les ponts en se disant, ça suffit, ça ne me convient pas, ça me blesse trop. Puis on sent pourtant que cette personne-là va revenir éventuellement. Donc, on sent que cette personne-là vous convient malgré tout. Malgré la peine que vous pouvez ressentir présentement, mais vous faites bien de couper avec ces énergies-là pour l'instant, puisqu'on sent vraiment qu'une évolution doit se faire du côté de la personne. OK. On va aller voir avec l'oracle des animaux divins. J'ai vraiment aimé ça comme concept, ça. Choisissez votre oracle. Je pense que je vais le ramener. Je pourrais même faire choisissez vos tarots. Je vais faire un 3 choix en vous montrant 2 tarots, puis vous choisissez votre tas. Je préfère ça, une fois de temps en temps, faire changement. J'aime ça faire changement, vous allez voir. Là. J'aime beaucoup essayer de trouver des nouveaux sujets et tout. OK, on a quoi? Leadership. On a les peurs, hein? OK. C'est ces deux cartes-là qui sortent ensemble. Ce que je peux ressentir tout de suite avec ces deux cartes-là, c'est qu'on a envie
d'aller vers l'avant. Beaucoup de peurs nous retiennent ici. Est-ce que c'est vous, en fait, que vos peurs retiennent ou c'est l'autre personne qui est retenue par ses peurs? On sent ici la connexion. Et là, vous avez, c'est une carte pour une tarentule. J'ai pas une très grande affection pour les araignées. Je respecte toute forme de vie terrestre, mais les araignées, bof, ils me laissent un petit peu dégoûtée la plupart du temps. Arachnophobe, oui, certes, mais je travaille parce que j'ai 3 enfants. C'est pas une peur que je voulais leur transmettre. Mais bon, ça pour dire que la première fois que j'ai vu cette carte-là, j'ai eu un mauvais pressentiment. Je me suis fait, oh mon Dieu, des araignées remplies de toiles. Je sais pas si vous voyez, mais je sais pas si je peux, en approchant la carte. Oh non. C'est pas fameux, ça, comme vision. Je vais essayer de vous trouver. En tout cas, vous voyez que elle est engloutie de toile, mais c'est une carte qui est positive. Enfin, on parle de connexion. Connexion avec la nature, connexion avec l'autre. Donc, on se sent très connecté. Beaucoup de peur présentement qui nous empêche d'agir dans cette situation, soit vous, soit l'autre personne. N'oubliez pas que lorsqu'on pose une question concernant une autre personne, les énergies peuvent s'interchanger. OK. On a quoi ici? On a de l'ancrage. Là, ça fait deuxième tirage, deux oreilles différents, comme sort de l'ancrage. Bravo, mes consultants, mes consultantes sont très ancrés. Si vous avez, on perd, puis là, attendez, là, on est très ancré. Certes, je suis très ancré. Est-ce que je suis en tout temps ancré? Non. Hein? C'est toujours à travailler, cet ancrage. Hein? C'est comme le lâcher-prise. Hein? C'est toujours à retravailler aussi. Puis c'est comme notre lien. Pour ceux et celles qui sont en lien, ça sera toujours à travailler. Il y aura toujours une évolution à faire. Hein? Et en tant qu'humain, de toute façon, on a toujours évolué. Mais je suis contente, je suis vraiment fière en fait quand je retrouve beaucoup, beaucoup de gens qui sont en mesure de s'ancrer dans le moment présent. Ça vous fait d'autant plus apprécier la vie et c'est beauté en fait. Hein. OK. Et sur la dernière carte, avant d'aller compléter, nous avons Sonliness. Hey, c'est la première fois que je vais faire ça. Je le faisais au début, je pense, mais vous allez me permettre d'aller voir cette carte-là, parce que je l'ai pas utilisée souvent. OK. Excusez-moi, je vais juste aller chercher les mots-clés pour être sûr, en fait, de vous donner la bonne définition. Puis voyez-vous, sur cette carte, en fait, on nous indique que vous faites partie en fait d'un lien de sang, donc un lien héréditaire, mais que vous avez su, à travers ce lien-là, vous sortir votre propre individualité. On vous indique également de partager en fait vos qualités, vos compétences avec les autres autour de vous, que vous êtes unique malgré que vous faites partie d'un lien ou d'une communauté, un lien familial. C'est une très belle carte, celle-là. Ça faisait quand même un bout, je ne l'avais pas pris cet oracle-là. Les cartes sont superbes, en fait, de Stécie de Marco. Elle met vraiment un soin, tous ces oracles. Vous n'avez sûrement pas écouté les 3 choix. Si oui, vous les avez vus. Sinon, ça vaut la peine juste d'aller sans nécessairement écouter le message, voir. Là, ils ont vraiment tous des belles cartes. Bref. OK. Qu'est-ce qu'on a ici? La protection et l'apprentissage. Donc, sur nos peurs qui nous empêchent d'avancer. Présentement, vous posez la question, en fait, est-ce que cette personne me convient? Il y a des peurs ancrées dans cette question-là, c'est sûr et certain. Donc, sur ces peurs ancrées, sur ces peurs qui sont ancrées en nous, qui nous empêchent en fait d'avancer, on nous indique quoi? Qu'on est protégé, on est ici avec la protection et ici avec l'apprentissage, nous allons apprendre en fait à combattre ces peurs qui nous empêchent d'avancer. Nous avons toute la latitude en fait de pouvoir y accéder puisque nous faisons partie d'un parcours qui est protégé. Sur la connexion, nous avons l'observateur et la prospérité. Vous vous faites regarder par cette personne et ce lien se développera. Moi, j'ai la certitude que cette personne vous convient, mais que pour l'instant, il y a un temps de pause qui doit s'imposer entre vous deux. Là, j'arrête pas d'avoir la difficulté à parler. Donc, sur l'ancrage, on a le bonheur. Et sur le. Je ne sais pas comment le prononcer. En fait, je vais essayer de vous trouver pour la prochaine fois. Ah, mais regardez comment c'est hallucinant. Je vous disais que la première carte vous parlait de vos ancêtres et votre lien, en fait. Hein. Puis ici, l'ours polaire nous parle de nos ancêtres.
Donc, j'ai vraiment l'impression ici qu'on peut parler facilement d'un lien d'âme pour ceux et celles que ça concerne naturellement. Je ne veux pas englober tout le monde. Puis j'ai déjà accordé hier, en fait, les tirages pour le lien d'âme. Mais pour ceux et celles que, avec ça ici, moi, ça pourrait me parler de ça. Puis je vois la complexité du lien. Je vous sens vraiment dans le lâcher-prise présentement. C'est peut-être pour ça que les choses vont s'accélérer de votre côté pour ceux et celles qui sont en lien d'âme. OK? Pour ceux et celles qui ne sont pas en lien d'âme, par contre, il y a beaucoup, on peut parler de même famille d'âme, hein, donc c'est pas la première fois qu'on rencontre cette personne-là dans nos incarnations. Et si vous ne croyez pas aux réincarnations, ben, on sent vraiment un lien particulier entre vous et cette personne. Oui, quand même, il y a beaucoup de protection, beaucoup d'ancêtres. On va aller vous chercher une dernière carte de l'oracle luminologie pour votre tirage d'aujourd'hui. Alors, cette personne vous convient, mais présentement des choses qui doivent être faites auparavant. On en a une. Qu'est-ce qu'on a? Méditer et vous concentrer en fait sur le moment présent. Donc, on continue ce qu'on fait. Le travail est déjà fait. Vous avez déjà mis de côté en fait certaines choses. Donc là, vous faites tout simplement continuer ce que vous faites déjà. Vous allez obtenir, oui, cette personne vous convient, mais il y a un temps d'attente qui doit être fait. Vous venez, je pense, je sens que on vient en fait de couper avec cette personne-là, donc il faut laisser le temps faire les choses, hein, comme qu'on dit si bien. C'est ce qui complète votre tirage d'aujourd'hui. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée, vous envoyer mes pensées et vous dire à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir!